OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a annoncé le 13 mai dernier la nouvelle version de ChatGPT qui s'intitule ChatGPT 4o comme omnimodal. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans cette nouvelle version de ChatGPT. Donc sans plus tarder, on passe sur mon écran et on va voir cet article qui synthétise plutôt bien les choses. Après on ira voir un peu plus dans les détails, je vais vous donner vraiment les 10 nouvelles fonctionnalités de cette version de ChatGPT. Et on va faire à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, un petit test de cette nouvelle version. Car oui, j'ai la version premium de ChatGPT, ce qui me permet comme ça de tester un petit peu les nouveautés en avant-première. C'est plutôt sympa. Alors, ChatGPT 4o est encore plus intelligent et surtout, il est gratuit. On va le voir après, mais c'est un petit peu la nouveauté également, c'est que cette version sera accessible à tous les utilisateurs. Plus besoin de payer un abonnement à 20$ par mois hors TVA pour bénéficier de ChatGPT 4, tout le monde pourra en bénéficier. Donc, hier soir, OpenAI a présenté son nouveau modèle de langage dérivé de GPT-4, un pas de géant au relent dystopique sur le marché de l'intelligence artificielle. Donc, c'était un petit peu avant la conférence de Google, le 13 mai dernier. C'était tout simplement la veille où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 14, donc c'est sorti hier. L'entreprise américaine a présenté donc une évolution gratuite de ChatGPT 4 pour son chatbot GPT-4o avec un O pour omnimodal. Omnimodal, c'est un petit peu comme le multimodal, c'est le fait de pouvoir analyser en même temps des images, en plus du texte, d'avoir, on va dire, une cohérence au niveau de tout ce qui va être analyse de l'IA. Voilà, un peu une symbiose entre tous les éléments. Donc désormais accessible dans une cinquantaine de langues et de dialectes différents, le nouveau LLM de ChatGPT se présente comme une évolution des versions antérieures. Donc il y a moins de changements, on va dire, entre la 3.5 de ChatGPT et la 4, mais il y a quand même des trucs intéressants. On n'est pas sur une énorme version, sinon ça s'appellerait la GPT-5, normalement, mais on est quand même sur une belle évolution. Plus rapide, plus performant et surtout multimodal, le nouveau bot intelligent d'OpenAI a appris à faire mieux que ses aînés, améliorant notamment ses capacités d'analyse en interprétation de texte, d'audio et d'images. Donc pour ça, il y a une petite vidéo qu'on va regarder ensemble, qui est tout simplement sur la page d'annonce de GPT-4, et c'est ce que je disais avec l'omnimodal, le multimodal, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT est vraiment capable d'analyser plusieurs éléments en même temps. Ça peut être votre voix, ça peut être les éléments vidéo autour de vous, ça peut être des images, et ça, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Donc on va regarder cette vidéo qui, je le précise, a été réalisée en temps réel via la version donc de GPT-4o. Donc c'est parti, on va la regarder ensemble. Hey, how's it going? Hey there. It's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industrial style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup with those lights, trucks, and possibly a mic. It seems like you might be gearing up to shoot a video, maybe even a live stream. Yeah. In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI, or more specifically about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text. Alors dans ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, il y a deux choses, moi, qui retiennent principalement mon attention. La première, c'est la capacité d'analyse de ChatGPT lorsque la personne qui est à l'écran, qui travaille chez OpenAI, a filmé son environnement avec son smartphone. Et c'est là, en fait, qu'on voit la capacité d'analyse finalement de ChatGPT, qui a réussi à dire, voilà, derrière il y a une lumière, derrière il y a tel élément, ça ressemble à un setup de streamer. Et ça, en fait, c'est très puissant. ChatGPT n'était pas encore dans la capacité de le faire. Avec la version 4, on pouvait lui envoyer une image, une photo d'achat par exemple, et lui demander qu'est-ce que c'était, il arrivait à décrire ce que c'était. Là, on est dans le cas d'une vidéo quasiment en live, où ChatGPT répond en direct à ce que l'intelligence artificielle arrive à voir. Et ça, c'est très puissant. Le deuxième point, c'est aussi l'échange, la compréhension, et du moins le dialogue entre la personne d'OpenAI et ChatGPT, où on sent que c'est beaucoup plus naturel, que c'est beaucoup plus fluide, qu'il y a même un petit ton d'humour
et un petit ton sympathique. Aussi l'intelligence artificielle qui est bien plus évoluée que ce qu'on a actuellement sur la version 4 normale. Donc ça, c'est vraiment un gros bond en avant de ChatGPT 4o. Ensuite, au niveau des changements, donc jusqu'à présent, les utilisateurs et utilisatrices gratuits devaient se contenter de la version 3.5 de GPT. Donc c'était la version qui est sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant, la version donc du LLM d'OpenAI lancée il y a un peu plus d'1 an. Voilà, c'était au courant, c'est sorti en novembre même 2022. ChatGPT 4 étant sorti il y a 1 an à peu près. Donc GPT 4, ça avait été vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bond en avant très puissant pour l'utilisation de ChatGPT. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo complète de GPT-4 que je ferai apparaître ici, là, par là, vous le verrez. Vous cliquez sur le petit bouton et vous pourrez voir cette vidéo de présentation complète sur ChatGPT 4. Donc, pas de grands changements si vous avez eu déjà la version 4. Voilà, ça ne sera pas un changement énorme, comme je l'ai dit, mais il y a quand même une hausse au niveau de la compréhension, comme on a pu le voir, et du côté multimodal. Reste que pour enfin s'imposer comme un assistant virtuel multifonction, GPT a dû revoir ses facultés à la hausse. Dans la version 4o, le LLM, c'est pas facile, peut répondre aux entrées audio avec jusqu'à 232 millisecondes de latence. Donc ça va un peu plus vite, et 320 millisecondes en moyenne. Donc concrètement, c'est beaucoup plus rapide, il est gratuit, et surtout beaucoup plus rapide, plus fluide, et c'est beaucoup plus facile d'échanger avec lui, et c'est vraiment une belle prouesse, surtout que, je le précise, c'est gratuit. Donc en termes de vitesse, de toute façon, le gros truc que vous allez voir tout de suite si vous passez de ChatGPT 3.5 à la version 4o, c'est la vitesse. Et si aujourd'hui vous êtes un utilisateur de ChatGPT 4, eh bien vous allez voir en fait concrètement hein, des tests que j'ai pu effectuer depuis hier, on a la version de ChatGPT 4 avec la vitesse de ChatGPT 3.5. Donc on va juste faire un test rapide, rédige-moi un article de 1000 mots sur l'art de la négociation. On est sur ChatGPT 4o, donc on va bien se sélectionner sur la toute dernière version, donc Newest and Most Advanced Model. On clique dessus, et c'est parti, on va lancer la requête, et on va voir la vitesse, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Voilà, on est en termes de vitesse équivalent à du 3.5, avec une qualité de ChatGPT 4.0, ce qui est vraiment top hein, pour les personnes comme moi qui utilisent énormément l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. Voilà, on a notre article qui est généré très rapidement avec un prompt très simple. On va retourner donc sur notre article. Donc, beaucoup plus rapide, on l'a vu. Mais également plus de nouveautés au niveau de l'API. Donc autre changement de taille, cette fois côté API, OpenAI permet d'intégrer son chatbot sur une autre application par exemple. Donc on va pouvoir également intégrer cette nouvelle version dans plus d'applications. Ce qui permet de développer de nouveaux logiciels, de développer de nouveaux types de chatbots. Donc tout un tas de choses en fait, ça va permettre de rendre en fait OpenAI disponible un petit peu partout. Là j'ai vu il n'y a pas très longtemps des constructeurs automobiles commencer à intégrer ChatGPT. Peut-être on aura peut-être une surprise lors de la WWDC avec l'annonce d'Apple. Peut-être que Apple va utiliser une version de cette intelligence artificielle ou peut-être même annoncer leur propre IA. Ça reste à voir, on le saura un peu plus dans un mois début juin lors de cet événement. Donc pas mal de choses hein, au niveau de cette version, mais les gros éléments qu'il faut vraiment retenir, hein, c'est surtout le fait que c'est beaucoup plus rapide, c'est gratuit et il y a beaucoup plus de capacité multimodale. On va voir un petit peu les autres informations à retenir de cette annonce. Donc là, il y a tout un tas d'exemples. On va pas tous les regarder, mais je vous invite à aller voir bien directement sur le site d'OpenAI. On a ici tout GPT-4 qui peuvent interagir ensemble. Donc voilà, deux téléphones avec la dernière version de ChatGPT qui peuvent interagir vraiment ensemble. Ici, on peut avoir une interview carrément, voilà, directement ici. Là, on peut directement faire un feuille, papier, ciseaux, voilà, avec cette nouvelle version, du sarcasme, donc des blagues. Voilà, on peut avoir tout un tas de choses ici. On a même un cours. Cette vidéo est assez impressionnante où ChatGPT carrément nous fait un enseignement en fait en live. Là, c'est carrément un cours. C'est comme si vous vouliez apprendre une langue. Et en fait, ChatGPT vous coach à apprendre cette langue. Donc là, c'est tout simplement incroyable. Voilà, tout un tas en fait de choses que peut faire maintenant cette nouvelle version de ChatGPT.
peut le faire en fait beaucoup mieux que la version précédente. On a aussi celle-ci qu'on va juste regarder ensemble, c'est le Real-Time Translation. Donc ça c'est très puissant, c'est pour pouvoir faire de la traduction automatique. Donc on va juste regarder cette courte vidéo, elle dure 1 minute, c'est assez rapide. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Voilà, donc en fait, il explique juste à ChatGPT de tout simplement traduire que lorsque lui va parler en anglais, eh bien qu'il traduise en espagnol pour la personne qui est à sa droite, et que l'autre personne, dès qu'elle va parler en espagnol, que ChatGPT traduise en anglais pour la personne qui est à sa gauche. Voilà, tout simplement. Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Voilà, c'est impressionnant, vraiment, il y a quasiment pas de latence, c'est instantané et ça peut même remplacer toutes les applications de traduction automatique. Voilà, il y a plein d'applications payantes, tout ça, ça peut vraiment, on peut tout faire avec ChatGPT, hein, quasiment. Voilà, et tout un tas de choses, ça parle plus vite, voilà, on peut faire plein de choses, dog, etc., faire des blagues. Je vous invite vraiment à tout regarder, hein, vraiment, sinon on en aurait pour 1 heure, mais c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il est possible de faire, et voilà, j'ai hâte de tester vraiment un peu plus la version mobile. Voilà, après pour d'autres détails un peu plus techniques, hein, je vous invite également à aller voir. Ici on a des comparatifs, hein, au niveau du texte, évaluation, donc on voit que GPT-4 4o, la dernière version, est plutôt bien située, tout ce qui va être en termes d'audio, voilà, tout ça c'est des choses un petit peu techniques au niveau du langage, etc. Donc vraiment une belle évolution, pas une révolution par rapport à la version 4, mais une belle évolution que je vous invite à découvrir gratuitement. Je vous mettrai un lien si vous souhaitez tester ChatGPT 4o. Le lien sera juste en dessous en description. En résumé des nouveautés de cette version donc de ChatGPT 4o, première, capacité multimodale. Donc on peut maintenant, ChatGPT peut désormais comprendre à la fois des entrées textuelles et visuelles. Donc il peut beaucoup mieux analyser en fait ce qu'il voit, répondre plus facilement à des questions sur des images, en plus du texte, et même également à des vidéos, comme on a pu le voir dans le court extrait de tout à l'heure. Deuxième point, meilleure compréhension contextuelle. Donc on a l'IA a une meilleure capacité à comprendre et à manier le contexte sur de longues conversations, ce qui améliore forcément la cohérence et la pertinence des réponses. On peut carrément échanger avec l'IA, comme si on échangeait avec quelqu'un juste à côté de nous. Troisième point, c'est l'augmentation de la capacité mémoire. Donc cette nouvelle version peut gérer des contextes plus longs et se rappeler d'informations sur une période plus longue, ce qui est utile pour des interactions prolongées et des projets complexes. Donc c'est pareil, on peut revenir sur des anciennes informations qui lui ont été envoyées. Quatrième point, c'est une précision améliorée. Donc les réponses de cette nouvelle version sont plus précises et factuelles grâce à des améliorations dans la formation et l'optimisation des données. Donc on a quelque chose de plus précis que les anciennes versions, surtout si vous venez de la 3.5. Ensuite, cinquième point, c'est une créativité et une cohérence renforcée. Donc les capacités créatives du modèle ont été améliorées avec des réponses plus originales et variées, tout en maintenant une cohérence logique. Donc ça c'est bien, c'est un peu plus naturel, un peu plus varié, un peu plus sympa d'échanger avec l'IA. Sixième point, fonctionnalité de personnalisation. Donc on a une personnalisation de cette version plus poussée, avec des réponses en fonction des préférences de l'utilisateur, tels que le ton, le style de langage et les domaines d'intérêt. Donc il y a un plus également là-dessus. Septième point, amélioration en langues diverses. Donc ça, le modèle de cette nouvelle version offre une meilleure compréhension et génération du texte dans plusieurs langues, comme on l'a vu un petit peu avec le traducteur tout à l'heure, avec des capacités renforcées sur des langues non anglaises. Donc ça, c'est un point vraiment intéressant si vous voulez faire un peu de traduction en temps réel. Huitième point, on est presque sur la fin, sécurité et contrôle. Donc on a plus de sécurité et de contrôle qui ont été effectués pour réduire les biais, filtrer le contenu inapproprié, etc. etc. Donc ça c'est assez régulier, mais ChatGPT automatiquement peut s'auto-censurer sur certains points, certains sujets. Évidemment, ne demandez pas à ChatGPT les plans pour créer une bombe atomique par exemple, voilà, il vous les donnera pas. Neuvième point, intégration de capacité de navigation web. Donc ça on l'avait sur
depuis ChatGPT 4, mais on peut aller plus facilement encore sur le web. Ça, c'est pratique hein, pour récupérer des informations. Et puis enfin, l'interface, il y a eu quelques petites améliorations sur l'interface dernièrement, notamment sur la version mobile. Donc voilà pour ces 10 points de ces nouveautés de ChatGPT 4o. Voilà, c'est une vidéo qui est quand même assez complète. N'hésitez pas évidemment à rajouter des éléments dans l'espace commentaire. Voilà pour cette présentation rapide de la toute dernière version de ChatGPT. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Je parle sur ma chaîne d'intelligence artificielle, d'automatisation, de marketing, de business en ligne. Donc abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Mettez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et un commentaire si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez faire un retour d'expérience de cette nouvelle version de ChatGPT. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!